Hey, salut YouTube! Aujourd'hui, je vais vous présenter Zoraxi, qui est une alternative à Nginx Proxy Manager. Ça sert pour vos sous-domaines ou domaines à relier, à relinker via en HTTPS. Vous allez voir, je trouve que le projet est plus abouti que Nginx Proxy Manager. Bien évidemment, Nginx Proxy Manager fait juste du reverse proxy, il ne fait rien de plus. Il fait aussi le renouvellement de certificats SSL, bien évidemment. Mais Zoraxi, il va plus loin. Il va plus loin dans un sens où vous pouvez faire du transfert de port. Il y a un paramètre pour le TCP et il y a aussi un Global Area Network via zérotier. Donc ça, vous pourrez voir de vous-même en quoi consiste zérotier. Alors j'ai un compte zérotier. Je ne l'ai pas encore mis en pratique dans Zoraxi. Euh, il y a, en fait, si vous voulez, l'identifiant est comment vous dire, on peut le voir en fait en un clin d'œil. Donc, c'est pas mon but de dévoiler mon idée zérotier qui est forcément sécurisée. Donc, je ne l'ai pas encore mis, je le mettrai plus tard en interne pour tester et à la rigueur, si des personnes seront intéressées pour avoir Zoraxi et zérotier, je pourrais donner le, la démarche à suivre, mais en soi, ça reste, je pense, très simplifié. Donc voilà, passons à la partie démonstration de Zoraxi. Donc comme je vous ai dit, ça fait du reverse, du proxy reverse, pardon, du reverse proxy. Ça fait aussi du reverse proxy répertoire virtuel. Alors ça c'est propre à chaque personne qui aimerait avoir ça. Donc on a la config TLS SSL, donc ça je vais pas vous apprendre. Par contre, ce qui est bien et ce qui n'est pas dans Nginx, c'est les listes noires. Donc en soi, c'est les blacklists ou les whitelists. La liste noire, on va voir ensemble. Du coup, on peut choisir chaque pays qui est autorisé ou non. On peut faire aussi du CIDR, pardon. Ça, je ne verrai pas ça dans cette vidéo. On a un moniteur, donc si vous avez par exemple Grafana qui est du monitoring avec des cookies, machin et tout ça, euh, Zoraxi le fait. Donc je vous le dis, hein, clairement Zoraxi, il est vraiment complet. On peut se connecter via un terminal web SSH. Il fait aussi du WhoIS. Il fait du MDNS, là, vous pouvez voir ici. Et un convertisseur IP CIDR. La configuration SMTP, je ne vais pas vous le redire. J'ai un super FAI, hein, comme d'habitude. Donc je ne peux pas la mettre en place et ni vous la démontrer dans cette vidéo. Je m'en excuse d'avance. Je remercie toujours mon FAI dans mes vidéos qui me bloque à mon insu mon port SMTP pour soi-disant des malwares et des fichiers malveillants. Vous pouvez utiliser aussi ArrowsOS. Ouais, personnellement, j'ai pas utilisé. Là ici, on est dans les captures. Donc, vous voyez clairement, ici on voit l'inbound outbound. Par rapport ici, là c'est le port que vous utilisez via du SSL. Ici, ce sera tout votre subdomaine. Vous pouvez faire aussi des règles de redirection. Donc ça, c'est très utile. Quand vous avez des sites, par exemple, et que temporairement il est en maintenance, vous pouvez rediriger vers une page maintenance. Bon, ça, on va pas aller plus loin dessus. Ce qui est dommage, et ça, je pointe un petit peu du doigt, c'est que en fait, le créateur n'a pas fait de documentation, donc c'est en cours. Mais au bout de 5 mois, je pense qu'il peut au moins donner les grandes lignes. Et ça a rebuté plus d'une personne de l'installer. Parce que si vous voulez, c'est moi qui avais trouvé le projet. J'en ai parlé sur des Discord. Seulement, beaucoup de monde voulait... Enfin, beaucoup de monde.
j'exagère un petit peu. C'était intéressant pour certaines personnes, mais comme moi, ils n'y arrivaient pas. Il n'y avait pas de documentation, donc c'était très compliqué. Et en fait, je me suis aperçu d'un problème qui était via le CA de Unread. C'est que quand il est sorti sur Unread, donc c'était, je crois de mémoire, mi-août, il utilisait une image propre à lui, mais cette image, en fait, elle avait des soucis. Et il l'a mis à jour, vous voyez là, bien, il y a 3 semaines. Donc c'était début septembre, le 3 ou le 4, je crois, de mémoire. Il a pris l'image officielle de Zoracy. Et bien évidemment, ça a réglé le souci. Donc, j'ai averti des personnes sur les Discord que il était fonctionnel. J'ai donné un petit peu de petits détails. Là, je fais cette vidéo, en fait, si vous voulez, vraiment pour aider les personnes qui veulent paramétrer Zoracy et qui ont aussi, comme moi ou comme nous, galéré au mois d'août à essayer de le faire fonctionner et en cherchant des tutoriels. euh, Comment vous dire, il y avait une vidéo qui était dans la langue du créateur, donc du Soleil Levant, qui était vraiment très compliqué à comprendre. Et bien évidemment, il n'y avait aucune explication et il n'y avait aucun tutoriel sur le net. Donc je fais cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider. On va aller voir vite fait son site. Vous allez voir, hein, c'est dommage parce que il peut avoir quelque chose de bien, mais il manque cette foutue documentation. Là, en fait, il y a juste des screenshots et il montre son projet qui est honnêtement parfait. Et vous voyez, les documentations sont en cours de travail, mais il faudra qu'ils mettent au moins les grosses lignes pour pouvoir aider les personnes à installer son projet. Et je trouve ça bête parce que du coup, ça bloque un petit peu euh, son travail par l'excellence. Parce que pour moi, Zoracy, là, ça fait déjà une semaine que je suis en test dessus. À vous dire, j'ai aucun souci et en plus il me reporte toutes les connexions, un peu comme Cloudflare, si vous voulez, il donne les GeoIP des personnes qui se connectent à vos domaines ou sous-domaines et du coup Zoracy le fait instantanément. Donc du coup j'arrive à faire des blacklists derrière. Donc dans ce cas on va passer à la partie installation. Donc ces choses là on va pouvoir les quitter. Euh, Nous voilà sur le CA de Unread. Donc bien évidemment c'est Zoracy. Je vais pas faire une deuxième instance. D'ailleurs, je soutiens, je vois que c'est vrai que c'est Ibracorp qui a publié le CA. Euh, Ibracorp a publié, mais je pense ne l'a pas testé. Et je trouve ça bête parce que du coup, elle n'était pas vraiment fonctionnelle. Ou alors c'était nous ou moi qui n'arrivons pas à le paramétrer. Là en l'occurrence avec ce nouveau dépôt, avant c'était pas celui-ci. Euh, j'ai été le chercher directement sur son lien GitHub. C'était vraiment Zoracy Tobitsui, je crois, un truc comme ça. Donc on va passer. Donc ça c'est propre, hein, c'est pas un souci. Vous allez voir, hein, comme d'habitude, Unread simplifie grandement l'installation. Alors il y en a qui passent par partenaire, forcément, mais le CA de Unread est quand même assez complet. Donc vous avez juste à mettre vos ports HTTP et HTTPS. Donc là, j'ai laissé dans cette configuration plus la BBUI, pareil. Le pass de la config, c'est vous qui le mettrez là où vous voudrez. Une fois installé, je dis bien une fois, il faudra aller dans votre box internet ou votre routeur et faire une règle interne de redirection de port. Donc il vous faudra rediriger le port 80 vers le port 8801.
ensuite le port 443 vers le port 4431. D'accord? Sans ça, Zoraxi ne pourra jamais fonctionner, puisque vous ne donnez pas dans votre la permission dans votre routeur ou box la redirection de port. Donc ça ne fonctionnera jamais. Il ne pourra jamais faire les redirections du reverse proxy. Voilà. Ensuite, il vous faudra aussi, si vous avez par exemple mis votre nom de domaine sur CF, il faudra récupérer votre token, pas token, pardon, le wildcard du SSL de votre nom de domaine. Et il faudra le rentrer dans Zoracy. Donc, Zoracy, la partie installation est faite. On lance le conteneur via la web UI. On arrive ici. Il faudra donc là, ce sera différent parce que là, c'est forcément c'est pour me connecter. Mais vous allez créer votre username et le password. Donc, mettez un password fort, bien évidemment, parce que là, vous êtes via de la requête en reverse proxy. Donc, vous allez donner la permission de vos sous-domaines. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous conseille juste de mettre un mot de passe assez fort. Hein. Donc, il existe sur Internet des générateurs de mots de passe assez forts. Et même maintenant, les navigateurs font aussi la proposition de mots de passe forts. Donc, voilà. Ensuite, vous vous connectez. On arrive sur le dashboard de Zoraxi. Donc, vous, il ne sera pas paramétré, donc bien évidemment, et on va voir ça ensemble. Là, je vous fais voir justement un petit peu la config type. Il faudra bien mettre l'écoute 443 comme ici, hein, d'accord. Vous pouvez forcer le TLS, donc c'est ce que j'ai fait, et je force la redirection HTTP vers HTTPS, car le port 80 est écouté, mais je ne l'utilise pas sur Zoraxi, puisque je fais que de la requête, du reverse proxy. Donc, vous voyez, je vous ai expliqué tout à l'heure, il donne des ISO-codes. Donc là, je vois à peu près toutes les connexions de mes sous-domaines. Je pense que Hong Kong et la Chine, c'est propre à Zoraxi. J'ai pas trop essayé de blacklister parce que je me suis dit je vais faire péter Zoraxi et puis je vais galérer à le remettre. Donc je pense que c'est plus propre à Zoraxi. Ensuite, l'Angleterre, oui, puisque mon VPN est basé en Angleterre. La France, j'utilise des connexions françaises. Donc c'est pas du VPN, c'est du local à la maison. Donc forcément, c'est détecté. Donc la 4G plus mon réseau interne à la maison. L'Espagne, je ne sais pas, mais je sais que j'ai des sites. J'ai un site, du moins GoGapi. Du coup, je partage des petits fichiers, donc je pense que ça doit être ça. Parce que l'Amérique, ça c'est propre à CF. Et l'Ukraine, ça je sais pas. On va aller voir ça. On va passer à la partie vraiment configuration. Donc vous allez voir, c'est quelque chose quand même assez simple. On va commencer par le proxy route. Donc proxy route, il demande en fait l'adresse IP de votre routage pour le proxy route serveur. J'ai essayé de rentrer mon IP unread, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de rentrer mon IP interne, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de rentrer mon IP public de ma box, ça n'a pas non plus fonctionné. Je me suis dit, tiens, je vais essayer localhost port 8080, ça a fonctionné. Allez savoir pourquoi, puisque le port 8080 est utilisé par un autre port de mon Unread. Là, c'est plus propre interne à Zoracy, je pense. Mais en tout cas, cela a fonctionné. Donc la partie proxy route, elle est quand même assez simple. On va passer à la configuration TLS SSL. Donc il faudra bien récupérer votre wildcard CF. Et il faudra aussi votre token public et token private.
hein, les keys plutôt. Ici, il faudra rentrer votre nom de domaine. Donc, par exemple, alors, il n'existe pas, mais on va l'appeler prof du test, test du prof. C'est peut-être mieux, je pense. Test du prof. Voilà. Point, pardon, XYZ, qui est un nom de domaine. Ici, il faudra du coup prendre la public key de CF que vous aurez créé au préalable. Alors, soit c'est CF ou un autre ou autre chose, hein. Ça peut être par exemple là vous avez acheté votre nom de domaine. Ah ben non, c'est pour le certificat SSL, donc ce sera à vous d'aller chercher votre public key et votre private key pour les rentrer dedans. Une fois que c'est dedans, c'est enregistré et vous aurez je vais pas vous faire voir parce que du coup je vais dévoiler un petit peu le domaine. Ici, au fait, vous aurez le nom de domaine, la dernière mise à jour, ça expire quand, et ici, forcément, effacé. Ici, c'est bien parce que ça vous donne, comme c'est un token que vous aurez récupéré, enfin un wildcard, pardon, vous aurez récupéré sur CF, du coup, ça va vous donner le nombre de jours qui vous reste pour le token, le SSL, certificat SSL. Une fois fait, du coup, la partie SSL certificat est créée. On va aller voir un petit peu dans les redirections. Donc pour l'instant, moi je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas de site ou de forum ou autre. J'ai des sites de partage qui sont à moi, bien évidemment. Mais si j'ai besoin de faire de la maintenance, je coupe le conteneur et je le mets à jour, je travaille dessus en interne. En soi, ça reste que du partage de fichiers, c'est pas un gros site, mais vous, si vous avez un gros site, par exemple, ici, vous mettez, par exemple, prof du test, d'accord, .xyz, ici, on est bon. Donc quand cette personne va chercher cette adresse sur internet, il va tomber sur votre page de prof du test.xyz, mais par contre vous voulez l'envoyer sur autre chose. Donc quand vous faites par exemple une maintenance, vous allez faire prof du test.xyz et vous avez un petit slash, par exemple ici on va faire maintenance, d'accord, ou alors vous pouvez faire autre chose. Par exemple, vous voulez mettre accès à un dossier type, du coup, vous pouvez faire ça. Un folder, je sais pas moi, payment. Si vous avez un site, non, c'est avec un E, c'est peut-être mieux. Voilà, bon, c'est juste la petite redirection. Bien évidemment, je m'en sers pas. Ici, c'est soit temporaire, donc comme je vous disais pour la maintenance, ou alors c'est un move permanent. Donc du coup, cette personne va toujours rentrer prof du test.xyz, la redirection sera toujours permanente. D'accord? Prenez bien en compte ça. Donc là, on va passer au blacklist et whitelist. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'avais là, en fait, ce que j'ai déjà mis, c'est que j'ai eu des personnes qui se sont connectées sur mes sous-domaines. Donc, comme je sais que je ne partage pas des fichiers dans ce type de pays, je les ai automatiquement bloqués parce que Momo derrière son ordinateur pense être fort et vouloir peut-être me faire croire que c'est une jolie femme de 30 ans qui a un physique d'enfer, mais au final, Momo, c'est un homme de 18 ans qui veut juste tirer ton pognon, ou essayer de faire des attaques SQL en injection. Voilà. Donc, du coup, je commence à faire du blacklist petit à petit. Par exemple, on va le faire ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un que j'étais... le russe. Hein, le russe, non, je suis désolé. Il changera au pire sa connexion de VPN, parce que forcément ça marche comme ça. On va faire ça ensemble.
Bon, on va peut-être faire ça, ça ira plus vite. Voilà, le russe est bloqué. Ici, on voit bien que Russie a été mis dans la blacklist. Donc le statut, normalement, il y est encore, hein. Mais ils ne pourront plus se connecter au domaine ou sous-domaine via une IP russe. La whitelist, alors blacklist ou whitelist, c'est à vous de voir. Whitelist, peut-être que je bougerai en fait tout sur ma blacklist que je migrerai toute la blacklist sur la whitelist, parce qu'en fait c'est encore plus simple. Là, en fait, vous choisissez seulement les pays que vous voulez qui s'y connectent. Donc, du coup, vous n'avez pas à rentrer toutes ces possibles ISO codes pour bloquer. Si vous voulez un gain de temps, vous mettez que la France, par exemple, hein, whitelist country, France-Guyane, bien évidemment, la Polynésie française et territoire français. Voilà. Après, vous voulez l'activer, vous faites Enable Whitelist. Et vous pouvez aussi filtrer via des IP. Donc, une IP wildcard, vous voyez, on peut faire, comme je vous disais aussi, on pouvait faire du CIDR, pardon. Donc là, ce sera pareil. La blacklist, c'est pareil aussi. Vous pouvez faire du blacklist IP. Et le quick ban. Alors ça, c'est une liste qui a été, je crois de mémoire, mis par Zoracy, qui a été récupérée. Je ne pense pas que ce sont des listes. On va essayer, hein, on va voir. Ça va vous permettre de voir un petit peu le voice, comme je vous disais tout à l'heure. Network Tool. Hop, on peut faire un voice. Hop, on va aller chercher ça. C'est bien parce que là il n'y en a pas du tout, il n'y a que dalle. Donc c'est dommage parce que du coup on peut pas voir. On va refaire alors. On va essayer de retrouver une autre adresse, ce serait bien. Accès contrôle. On va faire celle-là, 45. Généralement 45 c'est les pays de l'Est. Bien souvent. Alors, c'est pas pays de l'Est, Amsterdam, pardon. Donc là ici vous avez toutes les petites infos via l'adresse IP. Du coup le mot is via Zoracy a fonctionné. Ça vous donne en fait toute l'origine de l'adresse IP. Bon, pas toute forcément, mais là vous voyez le CIDR, hein, il fonctionne, hein. C'est tous les réseaux possibles de cette adresse IP. Donc la net, hein, c'est pas du... Il n'y a pas, si le net type, ouais, mais c'est pas ça. Ce qui aurait été bien, c'est le réseau, donc ça, il n'y est pas. Mais par exemple, un réseau soit 4G, soit 5G ou net, ça c'est dommage parce que ça aurait été sympa de l'avoir. Ok. Ensuite, donc, en accès contrôle quick ban, donc ça, vous pouvez blacklist ou pas directement. Là, vous voyez, il y a beaucoup d'accès. Pourtant, ce qui est dommage, c'est que je ne vois pas d'où ça provient. Vous pouvez interdire cette IP directement. D'accord. Donc le bridging, donc en global area network, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout début de la vidéo, qu'il est possible de mettre un réseau zérotier que vous avez créé sur leur site zérotier. Donc après, il y a des configurations à faire, du style les DNS, si vous voulez un type privé, la MAC, IPv6 ou IPv4. Donc le DNS, vous pouvez faire aussi du custom. Donc je favorise Quad9, qui est un excellent serveur DNS pour bloquer la plupart des pubs ou autres. Après c'est une liste qui est propre à Quad9.
D'ailleurs, ils ont aussi une application Quad9 pour Android, donc ça c'est vraiment génial, parce que ça vous enlève quand même pas mal de pubs. Donc ça, après, vous pouvez mettre aussi CF hein, sur Zerotier. Donc là, c'est vraiment la partie network de Zerotier. Le service Expose Proxy, je pense qu'il y a un petit souci, donc ou alors il faut vraiment le global area, et ça, je comprendrai pourquoi il n'y a rien ici, qu'on peut rien faire. Ou alors ce sera plutôt dans le futur, il y aura quelque chose qui sera ajouté ici. TCP Proxy, ben, ça c'est ce sera à vous de voir si vous le faites. Moi, cela ne m'a pas vraiment trop intéressé. En fait, c'est par exemple si votre serveur fait juste uniquement du transport, ou il écoute, ou il fait de la redirection, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Non, il fait pas de la redirection. Si, voilà, serveur port A qui part vers le port 80-80. D'accord. Et que le transport, vous rentrez juste le nom du serveur et le nom du serveur vous redirige comme ceci. D'accord. Donc le Uptime Monitor, alors, je trouve ça dommage, je peux pas vous le montrer parce que il y a tous les sous-domaines du coup qui sont dévoilés. Euh, En soi, je sais pas si on peut le voir ici. On va regarder. Ah si, voilà. C'est parfait, comme ça au moins vous pouvez voir. Ici dans Uptime Monitor, en fait, pardon, vous avez vos domaines ou sous-domaines et ça vous dit si c'est en ligne ou pas. Le protocole qui est HTTP ou HTTPS, le nom de domaine, machin. Et ça vous donne en fait un nombre de pourcentage pour savoir en fait si vous avez euh, du trafic sur ce sous-domaine. Voilà. C'était juste en soi c'est bien, mais c'est pas quelque chose où vous allez passer des heures devant. Donc ici on passe à la partie network. Donc comme je vous disais, c'est des petits outils pour l'internet qui peut vous être utile en cas d'interrogation et d'information. Donc ici c'est pour les DNS, hein, ça va scanner en fait votre network et vous dévoiler des DNS. L'IP scanner, ce qui est bien, c'est que vous rentrez votre plage de démarrage et votre plage de fin. Ça sera propre en interne, d'accord. Ou alors vous faites un CIDR, c'est à vous de voir. Le traceroute, ben, soit vous faites un traceroute ou un ping, donc ça c'est très utile, c'est pour savoir si vous avez un souci d'internet d'émission ou de réception. Vous faites un point, un point, un point, ça envoie des fichiers ou des requêtes et vous saurez. Le WIS, ben, du coup, c'est vous rentrez l'adresse IP et vous avez des informations ou un nom de domaine par exemple. Hein. Les connexions WebSSH, ben, c'est nom de domaine ou adresse IP interne. Le numéro du port, l'username. On fait connect using SSH, terminé. Vous êtes connecté ou pas si vous avez bien paramétré votre WebSSH. Walk Online, du coup, c'est une fonction qui permet de réveiller votre PC qui est en veille. Donc par exemple, vous le coupez la nuit, vous le mettez en veille la nuit, automatiquement. Vous oubliez de le réveiller, enfin d'allumer votre PC le matin avant de partir. Vous êtes au travail, vous avez fait Zoraxi en lien sous-domaine, donc en HTTPS, vous vous connectez. Vous pourrez en fait envoyer un petit paquet de votre box à votre PC qui va réveiller votre PC et vous pourrez vous y connecter depuis l'extérieur si vous avez fait le nécessaire. Partie network, elle est faite. L'interface, on n'y viendra pas parce que ça dévoile des adresses. Donc les stats analyse, ben, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est propre un peu comme Grafana. Vous avez des espèces de petits cookies qu'on a vu tout à l'heure dans le dashboard, qui étaient juste les isocodes des visiteurs qui venaient sur mes domaines et sous-domaines. Donc, vous avez à peu près le pourcentage en cookies.
Hein, on voit que en sous-domaine HTTP, il y a à peu près 70% qui se connectent. Mais c'est que je fais de la requête HTTPS. Donc là, on voit les IP versions, donc soit c'est de l'IPv4 ou de l'IPv6. On voit de l'IPv6, j'ai à peu près 3,33. Ça, c'est les requêtes du top 25 qui se connectent sur mes sous-domaines. Ici, c'est la partie où on voit clairement si c'est un PC ou un mobile. Ici, c'est la partie client, donc c'est les navigateurs, Mozilla, Safari, Chrome, Microsoft Edge, je vois pas qui c'est qui l'utilise encore, ou je crois que le pire, ça doit être Internet Explorer, Firefox, et des inconnus, je pense que ce sont style ceux qui cachent les cookies, donc Brave, LibreWolf, Mulvad aussi, Browers. Il y a aussi Mozilla Focus pour Android qui cache aussi les cookies. La version du client en OS, donc Windows, Linux, Mac, Android. Hein. Ici, vous avez les pourcentages de connexion. On n'ira pas plus bas parce que du coup, il y a des requêtes IP et il y a des IP qui sont dévoilées qui me sont internes. Donc, on n'ira pas plus loin pour les stats. L'utilitaire, vous voulez changer votre mot de passe, vous pouvez le faire via Zoraxi. Ou alors, si vous avez la chance d'avoir un très bon FAI et qui accepte le SMTP, vous pouvez rentrer vos paramètres de votre serveur SMTP. Et bien évidemment, vous pourrez faire mot de passe oublié qui vous enverra la démarche à suivre sur votre serveur SMTP. Donc là, on a vu à peu près tout. On a vu, il n'y a pas de nouvelle connexion, c'est très bien. J'ai pas fait cette petite partie. Vous forcez le TLS, hein, bien évidemment. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, j'ai réussi à te faire voir un petit peu en quoi consiste Zoraxi. Je trouve qu'il est quand même beaucoup plus complet que Nginx. Hein, que Nginx fait juste du reverse proxy et de la régénération de certificats SSL. Mais là, on voit, on a bien vu clairement en fait dans la vidéo que Zoraxi, il fait plus que ça. Il fait beaucoup plus que ça. D'ailleurs, il fait quelque chose que je viens d'oublier. On va voir ça ensemble. Il faut que je crée un sous-domaine. Et je crois que c'est... Ah, voilà. Ici, par exemple, vous rentrez prof.xyz et je m'en excuse parce que c'est vrai que ça fait... On revient un petit peu en arrière. Hein. Là, c'est l'IP de... là, c'est l'adresse IP interne de votre serveur. Cherchez les mots, excusez-moi. Hein. Donc, 192.168.x.xx hein, avec le port bien évidemment x6 voilà donc comme cet exemple là on va prendre ça, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Ici par exemple vous voulez mettre une authentification, pardon, c'est dur. Donc là, vous rentrez en fait un paramètre supplémentaire. Donc vous aurez, je pense, si vous avez des VM en conteneur, les VM conteneurs n'ont pas d'accès en fait sécurisé. Si vous le mettez sur le web, et bien avec Zoraxi, il sera possible de mettre au fait un petit pop-up qui va clairement en fait se mettre sur votre nom de domaine. Donc quand vous cliquerez dessus, en fait ça va vous envoyer dessus. Vous aurez, je vais le faire en interne, on va revenir d'ici peu. Donc je viens de créer en fait mon sous-domaine. Donc j'ai bien mis dans mon contrôle panel, si vous voulez, la demande de certification avec un user et un password. Du coup,
quand je veux me connecter à mon sous-domaine, ça me met ce petit pop-up. Ça doit être bon. Donc voilà, j'ai mis en fait, si vous voulez, accès à Scrutiny. Donc Scrutiny qui est en fait un analyseur de disque dur. Donc je l'ai mis en lien pour du test. Forcément, il sera effacé. Donc là, vous voyez, pour accéder en fait à mon lien HTTPS, j'ai créé en fait un moyen d'authentification via username et password. Il y a un pop-up qui s'affiche et vous ne pouvez pas y accéder tant que vous n'aurez pas mis les bons ID pour se connecter. Sinon, le site ne fonctionnera, l'accès au site ne fonctionnera jamais. Donc en soi, ça reste quelque chose sympa parce que, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un conteneur et que il n'y a aucun moyen en fait d'authentification, et bien Zoraxi vous ajoute une petite protection qui peut être via le pop-up. Et comme je vous disais, ça peut servir pour authentique. J'ai l'impression qu'un petit peu que Zoraxi fait du authentique et du trafic. Donc ça c'est plus mon avis perso. Je vous laisserai voir ça de votre propres yeux selon vos tests que vous aurez fait. Voilà, on va passer à la partie conclusion. Donc la partie conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait retenir en fait dans ce petit projet? Moi je retiendrai que Zoraxi est quelque chose de plus complet que Nginx. Hein. Il permet de faire de l'interrogation d'IP, de nom de domaine, du DNS. Il fait aussi des traceroutes et du ping. Il permet au fait de faire aussi du blacklist et du whitelist, du IP fight to ban. Hein. J'ai vraiment cette impression que au fait Zoraxi a réussi au fait à rajouter un petit peu de sécurisation par rapport à Nginx. Donc il a mis une petite partie de trafic et d'authentique pour le moyen de authentification via des ID username password. Il a aussi inclus le fight to ban, donc ça c'est autre chose, mais je vois que c'est quelque chose qui fonctionne bien puisqu'on rentre une adresse IP, cette adresse IP est bloquée. Donc pour moi, Zoraxi va rester en on tout le long là pendant un mois. Je vais tester pour voir s'il y a des bugs ou autre. Là, ça fait une semaine. Honnêtement, j'ai aucun reproche à lui faire, sauf la documentation. Mais cette vidéo, j'espère, va aider aux personnes qui ont des soucis et ne savent pas comment paramétrer bien Zoraxi. Je pense que je vais clore sur la vidéo puisque j'ai fait ma petite conclusion. J'aimerais avoir des petits retours sur Zoraxi. Wasu, c'est pareil, j'en ai pas eu. Pourtant, Wasu, ça reste de la sécurité et c'est quelque chose qui est primordial dans l'informatique infrastructure. Pardon. Et Zoraxi, je pense que est un compagnon pour vos sous-domaines et domaines. J'aimerais, ouais, quand vous aurez le temps, ou même par envie, vous poser un petit truc, votre ressenti sur Zoraxi pour voir en fait si moi, ce que j'ai proposé dans cette vidéo, si ça vous a servi en fait à installer Zoraxi et du coup à supprimer Nginx, et enfin de supprimer, peut-être désactiver le conteneur, le temps de tester. Voilà. Juste, c'est ce que j'ai fait actuellement. Hein. Moi, Nginx NPM, en fait, si vous voulez, il est désactivé. Zoraxi est activé et je suis en période de test. Si j'ai le moindre de souci, je désactive Zoraxi, je supprime les ports, je remets les ports de NPM et, je relance le conteneur et NPM fonctionnera d'instinct. Voilà. Mais je trouve franchement tous les petits tools qu'il y a pour le network et puis
le petit onglet Grafana aussi, en soi, c'est quelque chose où moi je vais pas y prêter attention, mais je trouve ça sympa d'avoir ce genre de choses. Je trouve que Zoraxi est vraiment complet de mon point de vue. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Allez, à bientôt YouTube.